Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Et après le brillant bilan 2017, eh bien, ici encore une fois, une vidéo pour la perspective de l'évolution en 2018. Alors, cette perspective se fera sur les actifs qui sont corrélés avec le dollar US. Tout d'abord, donc, cette analyse se fera avec la vidéo Prime Time. Comme l'année dernière, eh bien, ça n'a pas changé l'information sur les risques. Le marché comporte des risques de perte n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Je vous conseille d'utiliser des comptes démo afin d'établir et tester vos stratégies. Ma stratégie à moi, comme depuis de nombreuses années, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que je peux vous enseigner avec la nouvelle méthodologie 2018, un coaching de 12 mois. Il y a environ une dizaine de places que je vais pouvoir prendre, une dizaine d'élèves que je vais pouvoir prendre pour pouvoir les suivre activement durant cette année. Et j'ai déjà 4 réservations et je viens de commencer les formations depuis aujourd'hui avec le premier élève. Et donc j'en ai encore 3 qui attendent derrière. Et je n'en prendrai donc que 6. Avis aux amateurs, toutes les informations seront sur le site. On va tout d'abord commencer avec l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar en 2017, je vous avais prévenu que s'il franchissait les 1,079, on irait probablement rejoindre les 1,15, chose qui a été faite aux alentours du mois de juillet. Et depuis le mois de juillet, vous voyez qu'on est ici en train d'osciller entre les 1,19 et les 1,15, 1,15,91 plus exactement, donc on est bien au-dessus. Pour l'instant, on est toujours dans cette grosse phase haussière, au-dessus de Super Trend. On a une nouvelle fois franchi la résistance à la hausse et les bandes de Bollinger sont en train de s'ouvrir. Cela nous annonce quoi? Cela nous annonce plus que probablement un retour sur les 1,25 dans ces premiers débuts d'année 2018. Les indicateurs également nous montrent cette possibilité, même si on a ici, vous voyez déjà des divergences baissières sur le RSI. Au niveau de l'OBV, pas de volume sur le Forex, ça vous savez, si vous ne savez pas pourquoi, je pourrais vous l'expliquer. Mais donc, ici, tout ce qu'on attend, en tout cas dans un premier temps, c'est un contact avec les 1,25. Ensuite, plusieurs possibilités. Soit, après le contact des 1,25, eh bien, on viendra gentiment faire un peu comme on a fait ici, en début de l'année, c'est-à-dire des oscillations. Voilà. Envers tout ça. Et si on franchit les 1,25 à la hausse, eh bien, vous voyez, le pas suivant, ce sera celui-là, celui qui a entre, si on fait la technique de la balance, du miroir, voilà, on prend ça, on déplace, on le remet là, voilà, tac, objectif haussier, les 1,32, si les 1,24,67 sont franchis, et au vu de l'ouverture de vente de Bollinger, les 1,24 seront à mon avis atteints d'ici au mois de mars. Voici ce qu'il en est donc sur l'euro-dollar. Tout ça pour conséquence quoi? Eh bien, allons faire un petit tour du côté de l'or. L'once d'or en dollars, la voici. Un peu de recul. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, la baisse de l'or jusqu'au début de l'année 2016. Ensuite, on a eu des rebonds qui sont faits jusqu'à 1366. En 2017, je vous avais dit qu'on allait devoir retourner tester cette zone, la zone des 1366. Cette zone ici, 1348, zone qui devra être franchie pour pouvoir passer à la hausse. Alors, pour l'instant, ici, je vous ai mis une vue hebdomadaire, qui d'ailleurs est un peu tronquée. Je vais la réajuster de suite. Tac, supprimons cette ligne, on en trace une nouvelle. C'est toujours pas un problème avec ProRealTime, c'est super facile. Alors, qu'est-ce qu'on voit qu'on est en train de former ici? Eh bien, ça peut être, comme on le veut, un triangle. Voilà, une hausse, on bloque, on descend. Une autre hausse, on bloque, on descend. Donc, pour l'instant, il semblerait que depuis 2016, l'or s'inscrit dans ce triangle. Alors, si l'or s'inscrit dans ce triangle et s'il dépasse à la hausse des 1366, l'objectif, il est là. Je sais pas pourquoi, là. Je sais pas du tout à lire cette ligne. Voilà. 1596. 1596, ça correspond à quoi, les amis? Ça correspond au niveau de support des actions précédentes. Donc, on aura, si on franchit cette zone des 1366, tout un champ devant nous ouvert. Les 1400 seront
à mon sens, une barrière psychologique également qui sera franchie. Mais si on passe la zone 1366-1400 à la hausse, on pourra normalement aller rechercher les 1544 $, voire les 1600 en poussée positive sur l'or, avec des indicateurs qui pour l'instant sont neutres au niveau du RSI et sont également neutres au niveau du MACD, même si on a pour l'instant un MACD qui est en train de se retourner à la hausse. Donc les étapes sont telles que je vous les montre: 1348 à franchir, 1366, ensuite les 1400 peut-être une étape au niveau psychologique, et ensuite la porte est ouverte vers les 1544 et les 1600. Maintenant en point baissier, eh bien, on a ce support oblique qui est là pour nous tenir si on s'enfonce une nouvelle fois. Tant qu'on reste dans ce grand triangle qui est dessiné ici, eh bien la tendance pourra toujours rester haussière. Voyons maintenant ce qu'il en est pour le pétrole. Eh bien, le pétrole, je vous l'avais annoncé en 2017, j'avais un objectif situé aux alentours des 65 $. Eh bien, c'est quelque chose qui s'est réalisé à la fin de l'année. Accélération à partir de fin octobre. Et on va déjà quasiment ici rejoindre les 69,55 $ sans trop de soucis. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour la suite? Eh bien, l'objectif pour l'année prochaine sera, à mon sens, d'aller rejoindre cette zone ici, une ancienne zone de résistance aux alentours des 77. Voilà, entre 67 et 77, on a une dizaine de dollars sur le pétrole qui devrait se mettre en place, et une fois qu'on aura pu se dégager de cette zone de 77, eh bien là, on aura libéré le potentiel de retour à la hausse qu'on avait pu connu depuis les années 2014-2015. Vous voyez cette grosse baisse qu'on a connue à partir de juin 2014. Eh bien, si on arrive à franchir cette zone des 77, on pourra s'ouvrir un gros potentiel pour la suite. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, même pas du tout. On va simplement essayer de venir toucher la zone des 70 et les dépasser pour s'installer durant l'année 2018 aux alentours des 77 $. Au niveau de nos indicateurs, on est bien orienté. Hein, on n'est pas, en voyant le RSI, on serait même plutôt favorable pour une petite conso, c'est-à-dire qu'on va probablement aller toucher les 69, consolider certainement pour faire un pullback ici, et ensuite reprendre une envolée en direction des 77. Donc voilà, ça c'est mon scénario pour 2017 concernant le pétrole. Concernant l'or, eh bien, je vous l'ai dit, c'est d'abord un retour et un test de cette zone ici, 1348. Si on arrive à franchir la zone, là, on s'ouvre bel et bien du potentiel. Peut-être les 1400, hein, on va pas non plus monter comme ça en ligne droite. Un petit pullback, comme d'habitude, et ensuite, hop, voilà, envolé vers les 1500. Tout ça en fonction de l'évolution de l'euro-dollar qui pourrait poursuivre en direction des 1,25 selon moi. Donc voilà, l'euro-dollar vers les 1,25, l'or si on franchit les 1366 en direction des 1500, et le pétrole en direction des 77 $ si on arrive à s'extirper au-dessus des 69,55, c'est-à-dire des 70. Voilà, c'était donc mon avis pour 2018 sur ces différents actifs. Je vous invite donc à nous rejoindre sur le site pour voir les nouveautés et comment on peut vous coacher, comment vous pouvez entrer dans notre école de coaching pour pouvoir répliquer toutes nos performances sans trop de soucis après une année de formation. Et en attendant, je vous souhaite à tous une joyeuse année 2018. Merci, à tout bientôt.